Amen. On va continuer. Peut-être c'est je pense l'avant-dernière, peut-être même la dernière prédication de cette série belle et parfumée. Amen. Et le titre de la prédication ce matin, c'est Sans mesure. J'aurais pu écrire sans limite. Vous allez comprendre pourquoi après. J'aurais pu écrire sans s'arrêter. J'ai choisi sans mesure. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On va reprendre ce verset de base qu'on utilise depuis le début de cette série. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps. Amen. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y a un temps pour tout. Et vous savez, c'est le même auteur, l'Ecclésiaste, qui a écrit « Il y a un temps pour tout », qui a écrit aussi « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dépendantes du temps, elles doivent être là tout le temps. Amen. Alléluia. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui sont observateurs et qui regardent un petit peu ce qui se passe, il est indéniable que notre pays, la Belgique, entre dans une nouvelle ère spirituelle, dans une nouvelle saison spirituelle. Amen. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez écouté, visionné le chant que je vous ai envoyé, parce que j'ai eu seulement 2 commentaires. Donc je ne sais pas si vous l'avez visionné, je ne sais pas si vous avez aimé. Moi j'aime beaucoup. Amen. Et ce chant dit, voilà, maintenant c'est une nouvelle saison. C'est un nouveau niveau spirituel, avec des nouvelles bénédictions, en abondance. Des choses nouvelles que le Seigneur envoie. Et notre pays entre dans cette nouvelle ère spirituelle. Notre Église entre dans cette nouvelle saison spirituelle. Amen. Depuis le début de cette année, et même seulement depuis quelques mois, il se passe des choses merveilleuses dans notre Église. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour ça. Tellement reconnaissant. Amen. Et vous savez quoi? C'est seulement le début. C'est seulement le début. Parce qu'on va voir après, et si on examine la parole du Seigneur, il y a des choses extraordinaires qui nous attendent, qui attendent le peuple de Dieu qui vit la fin des temps. Et nous vivons la fin des temps. Et la Bible nous donne quelques aperçus des choses extraordinaires qui vont se passer. Et nous allons voir des choses que le monde n'a jamais vues, que le monde n'a jamais connues, que les yeux n'ont jamais vues et que les oreilles n'ont jamais entendues. Les choses sont réservées pour l'Église de la fin des temps, l'Église que nous vivons. Amen. Alléluia. Et vous savez quoi? Ça m'encourage. Quand je suis découragé, quand je me lève le matin et que je n'ai pas trop envie, ça m'encourage à avoir un petit peu d'énergie et à dire Seigneur, il faut continuer parce que le meilleur est à venir. Alléluia. Ça c'était une des phrases clés du pasteur Tchoula. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Amen. À chaque fois il y avait quelque chose de bien, il disait Seigneur, réjouis-toi, mais le meilleur est à venir. Et je crois ça de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Un peu partout dans le monde, il se passe des choses extraordinaires au milieu de l'Église de Jésus-Christ. Et notre pays ne fait pas exception. Alléluia. Vous savez, quand nous avons commencé cette Église il y a 23 ans, j'avais dans ma famille un pasteur. Notre organisation. Et il trouvait toujours... Comment je vais vous expliquer ça? Quand on parlait que l'Église ne grandit pas, l'Église n'avance pas, c'est pas normal, il ne se passe rien. Alors sa réponse traditionnelle, c'était toujours, oui mais tu sais, nous vivons en Belgique, Bruxelles, et au-dessus de Bruxelles, il y a un gros nuage noir démoniaque. Parce que c'est vrai que c'est la capitale européenne, c'est vrai que c'est là que Satan a son trône. Vous allez à la communauté européenne, vous allez voir. Peut-être un jour on va pouvoir détailler ça. Et c'est à cause de ça. Il y a une puissance maléfique qui est là au-dessus de la Belgique. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à travailler.
Mais si je lis bien ma Bible, elle me dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Elle me dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors je me dis que peu importe la taille de celui-là et son épaisseur, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et si nous sommes dans les chemins et les voies que Dieu a tracées, alors nous allons entrer dans ses plans et nous allons voir sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on trouve toujours une raison. Hein? On trouve toujours une raison. Alléluia. Et si on connaît la raison, si c'est une vraie raison, et qu'on connaît la raison, alors il faut tout faire pour vaincre ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est nous qui possédons la clé de notre vie, de notre bonheur, de notre destinée, de tout ce qui va se passer autour de nous. C'est nous qui possédons la clé. Personne d'autre, c'est pas quelqu'un d'autre qui va décider de ta vie, Adèle. C'est toi. Le matin, quand tu te lèves, quand tu vas prendre une décision, c'est toi qui vas décider ce que va être ta journée. C'est la même chose pour chacun de nous. Si tu décides quand tu lèves ce matin, oh, tu prends envie, oh non, là, tu vas passer, excusez-moi, mais tu vas passer une journée pourrie. Parce que comme le matin, tu auras décidé que rien ne va aller, alors il n'y a rien qui va aller. Amen. Alléluia. Vous savez, j'essaye tous les matins, j'essaye. J'y arrive pas tous les matins, parfois je vous dis, je vieillis, la mémoire me fait défaut parfois. J'essaye tous les matins, quand je me lève, quand je mets mon premier pied par terre, je dis, Seigneur, aujourd'hui ça doit être une bonne journée. Parfois je le fais même avant de mettre mon pied par terre. Avant de sortir de mon lit, je dis, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui ça soit une bonne journée. Ça c'est bien. Mais si après tu fais rien pour que la journée soit bonne, ça ne sert à rien que tu as dit au Seigneur Jésus, je veux que ça soit une bonne journée. Hein, hein? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 La Belgique connaît un renouveau spirituel. Pour ceux qui ont la chance, comme nous, d'avoir du gazon à la maison, c'est un peu comme ce qui se passe maintenant. Vous savez, les gazons qui sont occupés à reverdir. Je ne sais pas chez vous si c'est comme ça. Hein? Pendant un moment, chez nous, c'était soit la terre, soit la paille. Avec toute cette canicule, il n'y avait plus rien. J'ai même dit à Sœur Nicole, j'ai dit, on va devoir ressemer du gazon. Parce que je pensais que tout était mort. Et puis la pluie vient. Pourtant, j'aime pas la pluie, vous savez, moi je préfère le soleil. La pluie vient et on voit toute cette herbe qui commence à repousser et ça redevient vert. Amen. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Le Seigneur est en train d'envoyer cette pluie dans le désert, là où c'était sec, là où il y avait plus de la terre. Alors ça commence à reverdir et nous voyons des choses extraordinaires qui se passent dans notre église. Et c'est le moment, c'est notre nouvelle saison. Et nous devons entrer dans cette nouvelle saison, l'église. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur n'a pas fini d'envoyer la pluie. Il n'a pas fini d'envoyer la pluie. La pluie va continuer jusqu'à ce qu'il revienne. C'est la dernière pluie de la dernière saison. Et elle va durer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Alors on va avoir du travail. Parce que l'herbe va pousser. Et il va falloir tourner le gazon. Il va falloir s'occuper de tous ces gens que le Seigneur va envoyer. Il va falloir persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Wouh! Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai noté sur ma feuille. Aucun doute possible. Le réveil est là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible dit qu'on va voir des choses à la fin des temps qu'on n'a jamais vues avant. Je n'ai jamais vu ni entendu parler. J'ai 60 ans. J'avais 8 ans quand mes parents se sont convertis. Donc ça fait 52 ans que je vais à l'église.
Je n'ai jamais entendu parler, ni vu ce qui s'est passé dans notre église il y a quelques semaines, un couple qui nous suit par internet, que nous ne connaissons pas, et qui vient ici dans l'église, et qui dit, moi je veux être baptisé dans le nom de Jésus. J'ai jamais vu ça, jamais. Et j'ai dit, mais moi, j'ai dit oui, mais moi je voudrais vous enseigner. C'est pas la peine, on a suivi les cours sur internet. J'ai dit oui, mais vous n'avez pas de pont de rechange. C'est pas grave. J'ai dit oui, mais la chaudière est en panne. Il n'y a pas d'eau chaude, ça va être de l'eau froide. C'est pas grave. On va être baptisé au nom de Jésus. Si ça, c'est pas le réveil. Alors c'est quoi le réveil? C'est quoi? Si tu te poses la question de savoir si le Seigneur est ici et si ta place est ici, alors réfléchis bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Encourage le dos. Il va travailler le pauvre. Tu vas aller voir la prédication sur internet. Alléluia. 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 Vous savez ce qui se passe maintenant, c'est juste. On le sait, mais c'est bien de se rappeler ça. C'est juste l'accomplissement des prophéties. Vous savez ce que c'est une prophétie? C'est une parole que Dieu a donnée il y a longtemps et qui forcément va s'accomplir puisque c'est Dieu qui l'a dit. Dieu n'oublie pas ce qu'il a dit et il ne va jamais faire autrement que ce qu'il a dit. S'il l'a dit, il le fait. Et ce qui se passe en ce moment, c'est un réveil que le monde connaît et qui arrive dans notre pays et qui arrive dans notre ville. C'est uniquement les prophéties qui s'accomplissent. Waouh! Est-ce que ça ne met pas quelque chose dans nos pieds, ça, de savoir que le Seigneur Jésus est toujours le même? La Bible dit le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce qu'il a promis hier, il l'accomplit aujourd'hui et nous le vivons. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Est-ce que ça ne nous encourage pas? Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que Jésus enseignait ses disciples et les foules qui étaient là, il disait que tous ces prophètes, ils ont plongé leur regard, ils ont essayé de voir dans l'avenir ce que pouvaient bien signifier ces prophéties qu'ils recevaient, ces visions qu'ils avaient et à quoi ça pouvait bien ressembler. La Bible dit, Jésus a enseigné ça, ils ont plongé leur regard pour essayer de découvrir quelque chose. Mais ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Amen. Alléluia. C'était pour nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Nous vivons une période de l'histoire où plus que jamais auparavant, le Saint-Esprit est répandu en abondance. Amen. Si j'ai bien compris ce que la Bible dit, ce que les apôtres ont connu, c'est rien par rapport aux prophéties qui concernent l'Église de la fin des temps et le déversement en abondance du Saint-Esprit. Ce que nous allons voir dans l'époque dans laquelle nous vivons jusqu'à ce que le Seigneur revienne, c'est tellement plus grand que ce que les disciples ont connu. Et pourtant, nous sommes tellement contents d'aller rechercher dans les Écritures tout ce qui s'est passé dans l'Église apostolique, parce que c'était des choses extraordinaires. Imaginez seulement que quand Pierre passait, les gens étaient les malades sur son chemin, que son ombre qui allait couvrir le malade était guéri. Et si j'ai bien compris ce que ma Bible dit, il va se passer des choses encore plus grandes pour nous qui vivons les derniers temps. Waouh! Et puis nous allons voir des choses que nos yeux auront du mal à croire, que nos oreilles auront du mal à comprendre. Tellement ça va être extraordinaire, parce que c'est prophétisé et parce que ça va s'accomplir. La question c'est de savoir, est-ce que je vais faire partie de ceux qui vont se réjouir, ou est-ce que je vais seulement être loin à voir ce qui se passe? Parce que ça va s'accomplir, hein. Église, tu y crois pas, ça va rien changer, hein. Ça va s'accomplir. Si c'est écrit, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le temps n'est plus à prendre nos sacs, à mettre nos fardeaux, à mettre nos soucis. Vous savez, le matin, quand tu dois partir quelque part,
On ouvre le sac, pour la journée, on met ça, on met ça, on met ça, on met des bouteilles d'eau, on met des thermos de café, on met le pain, on met un bouquin, on met un pull de rechange, on met des chaussures de rechange pour les femmes, on met un tas de trucs, et après on prend le sac et on va prendre le train, on va prendre le métro, peut-être on doit aller à vélo, c'est tellement lourd. Et spirituellement, on fait ça, vous savez souvent. Tous les matins, on ouvre le sac. La seule chose qu'on doit mettre dans le sac, c'est Jésus. Point barre. Après, tu mets sur ton dos, puis tu vas faire ta journée. Et on ouvre le sac, et les problèmes d'hier. Hier soir, avant de dormir, on a prié, on a dit, Seigneur, je suis fatigué, je te donne tout ça, Seigneur. Puis le matin, quand on se lève, on ouvre le sac, on sait quand même le mettre dedans. Je ne suis pas sûr que Jésus a déjà pris soin de ça. Hein? Et puis le souci, avant-hier, on va mettre dedans, et puis, au cas où, on ne sait jamais, ça aussi je le laisse. Hein? T'as pas de souci, t'as pas de problème, mais si jamais il y en avait un, hein? Et à la fin, il faut des roulettes à ton sac, parce que c'est trop lourd, il faut rouler. Et tu rentres le soir et tu es épuisé. Et tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu es passé à côté de plein de bonnes choses. C'est ça l'Église. C'est seulement ça. Hein? C'est seulement ça. Si tu dis quand tu te lèves, Seigneur Jésus, je veux que cette journée soit une bonne journée, alors fais attention à ce que tu vas mettre dans ton sac. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, le temps passait très vite, donc je vais passer beaucoup de choses. Matthieu, chapitre 24. Non, c'est pas Matthieu 24, ça c'est ce que je passe. Parce que j'ai plus de temps. Ézéchiel, chapitre 47. Versets 1 jusqu'à 5. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau c'est quelque chose pour mesurer, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Gloire au Seigneur. Le prophète Ézéchiel reçoit une vision extraordinaire. Et cette vision, Église, concerne l'Église d'avant et l'Église de maintenant. Toutes ces étapes de cette vision concernent l'Église. Le prophète Ézéchiel ne savait pas du tout à quoi, comment je vais dire, je ne trouve pas le mot, ce que voulait dire cette vision. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Cette vision concerne l'Église. Elle concerne l'Église apostolique. Et merci Seigneur de parler de prophétie tout à l'heure. C'est une vision prophétique. Elle concerne l'Église d'aujourd'hui. Elle nous concerne. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'on va en parler ce matin, puisqu'elle nous concerne. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le prophète Ézéchiel reçoit une vision et il voit la gloire du Dieu d'Israël. Si vous avez le temps pendant cette semaine, essayez d'aller relire les chapitres précédents du livre d'Ézéchiel. Il voit la gloire du Dieu d'Israël qui s'avance. Amen. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Et il entend cette voix
Et la Bible dit que cette voix était semblable à des eaux tumultueuses. Vous savez, un peu comme une mer déchaînée. C'est quelque chose de très, très, très impressionnant. Et la terre resplendissait de la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que le prophète Ézéchiel est en train de voir. Avant le récit qui nous concerne. C'est ce qu'il est en train de voir. Il voit la gloire de Dieu qui s'avance. Il entend la voix de Dieu comme un bruit de tonnerre, comme quelque chose d'extraordinaire. Et la gloire de Dieu resplendit. Il est dans quelque chose d'extraordinaire. C'est une vision. Il n'est pas dans son état normal. Il est emmené quelque part. Le premier chapitre nous dit que l'Esprit de l'Éternel l'a emmené en esprit. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que la gloire de Dieu est dans son temple. Peut-être vous allez dire, oui, mais c'est normal. Pas forcément. Pas forcément. Le temple de Jérusalem a été détruit parce que la gloire de Dieu n'y résidait plus. Plein de maisons aujourd'hui portent le nom de temple ou d'église de Jésus-Christ ou de tellement de noms différents et pourtant on n'y voit pas, on n'y ressent pas la gloire de Dieu. Et ces mots sont très importants, cette phrase. La gloire de Dieu était dans son temple. Ça veut dire au milieu de son peuple. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose, l'église de Nivelles. La gloire de Dieu ce matin est dans son temple. La gloire de Dieu est au milieu de nous. Amen. Et je suis tellement heureux de ça. Je suis tellement content de ça. De savoir que la gloire du Seigneur est au milieu de nous et que nous pouvons la voir se manifester. Et ça n'est qu'un début. Alléluia. 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 Ensuite, le Seigneur parle, tout ça c'est dans les chapitres précédents. Le Seigneur fait voir des choses à ce prophète Ézéchiel. Il lui fait voir la nouvelle Jérusalem. En fait, c'est l'église actuelle. Et il lui fait voir un tas de choses dans les détails. Et puis ensuite, le Seigneur ramène Ézéchiel sur le bord de la maison. La Bible parle de la maison du temple. Et au chapitre 47, le chapitre combien de il revient près du temple à la porte. Et là, il voit de l'eau qui coule du seuil de la porte. Il voit de l'eau qui coule du seuil de la porte. Dans la Bible, le Saint-Esprit est imagé par plusieurs symboles. L'huile, le feu et aussi l'eau. D'autres aussi. En ce qui nous concerne, l'eau. Le prophète Ézéchiel voit l'eau, vous savez, dans son temple, là où la gloire du Seigneur est. Le prophète Ézéchiel voit de l'eau qui sort de dessous la porte. Quand nous serons arrivés au dernier chapitre du livre d'Ézéchiel, alors nous allons voir que cette eau représente la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui va se passer maintenant pour l'Église, et que les nations vont affluer, et c'est là que les nations vont être bénies et qu'elles vont nager dans la puissance de l'Esprit du Seigneur. C'est ça cette eau. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, c'est ce que la Bible dit, c'est les versets qu'on a lus, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Donc à partir de l'eau qui coule de la porte, il mesure 1000 coudées. Donc 1000 coudées dans cette eau. 1000 coudées, ça fait plus ou moins 500 mètres. 500 mètres, je pense que ça fait plus ou moins d'ici jusqu'à la Grande Place. Peut-être. Environ. Mais c'est déjà pas mal à pied. Hein. L'ange mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles.
Quand Jésus était avec ses disciples, les disciples faisaient remarquer à Jésus ce temple que Hérode, je pense que c'est Hérode, avait fait reconstruire. Il dit, regarde, c'est magnifique. Et Jésus leur a dit, vous savez quoi? Détruisez-le ce temple. En 3 jours, moi je vais le relever. La Bible nous parle de la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, où Jésus est le temple. Amen. Et c'est cette image, c'est cette vision que le prophète Ézéchiel est en train de recevoir. Il voit ce nouveau temple. Jésus, il est déjà projeté des milliers d'années plus tard. Il est projeté beaucoup plus loin. Jésus est déjà mort, il est déjà ressuscité et il a reconstruit ce temple. Il est devenu le temple. Et le prophète Ézéchiel voit de l'eau qui coule de dessous la porte de ce temple. Amen, merci Seigneur, parce que le Seigneur ne se cloître pas dans sa maison et il reste cloîtré dans sa maison, et puis ceux qui sont dehors, tant pis. Non, le Seigneur sort, il vient à la rencontre de son peuple, il vient à la rencontre des hommes et des femmes, et après c'est à toi d'aller. Alléluia. L'eau coule. Et le prophète dit, après 500 mètres, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. N'oublions pas que cette eau, c'est celle qui coule du temple. Amen. Et parfois, quand on vient à l'église, parfois, quand on vient à l'église, on est content parce qu'on a fait une trempette un petit peu avec les pieds. Oh, j'ai senti la présence du Seigneur aujourd'hui. Waouh! C'est merveilleux! J'ai même dansé un petit peu. Waouh! Alléluia! C'est ça l'église. Parfois tu rentres à la maison, mais c'est juste un souvenir. Tu as fait trempette. Mais tes pieds. C'est un peu comme les enfants quand vous allez à la mer, pour ceux qui ont déjà été à la mer, quand les plages sont assez plates, il y a ce qu'on appelle des bâches. Quand l'eau est retirée, il reste des endroits où il reste un peu d'eau. Quelques centimètres, parfois 10 centimètres. Les enfants aiment aller jouer là, parce que l'eau est chaude. Et ils sont contents parce qu'ils ont joué un petit peu dans cette petite bâche. Et parfois, nous, chrétiens, on se contente avec juste un petit peu d'eau spirituelle, ce qui sort de la présence du Seigneur. Dans le temple, il y avait la gloire de Dieu, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que le prophète Ézéchiel a vu. Il y avait la gloire de Dieu. Et tellement souvent, nous nous contentons juste un petit peu. Juste un petit peu les chevilles. Ah Seigneur, j'ai mouillé mes pieds avec toi aujourd'hui. Waouh! Vous savez, ce qui est dommage, c'est que parfois ça n'arrive même pas. Parfois, trop de nos chrétiens dans nos églises rentrent à la maison, ils n'ont même pas mouillé leurs pieds. Ils rentrent comme ils sont venus. Vides, desséchés. Alléluia. Ça, l'église. On parlait de l'église apostolique. Ça, c'est ce que l'église apostolique a connu. Dans l'échelle de ce qui nous attend, l'église des derniers temps. Ensuite, la Bible dit que le prophète dit, l'ange s'est avancé encore un peu plus loin, il a mesuré encore 500 mètres, 1000 coudées. 500 mètres. Et il dit, viens! Viens! Si quelqu'un entend la voix du Seigneur ce matin, le Seigneur est déjà 500 mètres plus loin. Viens! Ézéchiel s'est avancé et dit, là maintenant j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Amen. C'est déjà un peu mieux que faire trompette avec le Seigneur. Il dit, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Moi je sais, pour ceux qui connaissent leur Bible, les même pasteur, on connaît ça par cœur, on a déjà entendu tellement de prédications. Mais je sais que tu as déjà entendu tellement de prédications. Moi aussi j'ai déjà prêché tellement de fois là-dessus. Mais ce matin, il y a la voix du Seigneur qui est là et qui dit, moi je continue à avancer. Viens! Alléluia! Woo! Alléluia! Et la Bible dit l'homme continue d'avancer. Encore 500, ça fait 1,5 km. C'est symbolique ça. Encore 500 mètres. L'ange avance, encore 500 mètres.
Elle dit à Ézéchiel, viens, viens. Ézéchiel s'avance. Vous savez, il est dans l'eau, pour l'instant, c'est jusqu'au genou. C'est pas, là, on marche, on est libre. Il a déjà l'eau jusqu'au genou. Donc, il faut déjà... Et la Bible dit, Ézéchiel s'avance, et quand il est arrivé jusqu'à l'ange, maintenant il a de l'eau jusqu'à la taille. Pour les nageurs, vous savez ce que ça veut dire d'avoir de l'eau jusqu'à la taille? C'est un moment crucial où déjà l'eau commence à vous porter. Vous faites juste ça un petit peu avec les orteils, et hop, c'est tellement, vous sentez tout léger. Hein? Vous savez, ces moments où vous êtes à l'église, vous êtes venu avec tellement de problèmes, avec tellement de soucis. Et vous avez entendu cette voix du Seigneur qui dit, viens. Et aujourd'hui, oh Seigneur, aujourd'hui c'est extraordinaire. J'ai réussi à m'avancer et j'avais du Saint-Esprit jusqu'à la taille. Seigneur, j'ai réussi à danser un petit peu aujourd'hui. Je me sens un petit peu léger. J'ai réussi à faire quelque chose pour toi que je ne fais pas d'habitude. Alléluia, l'église c'est déjà extraordinaire. Si tu as déjà de l'eau jusqu'à la taille, ça veut dire que tu es déjà quelque part. Alléluia. Et voilà, l'histoire est terminée. Alléluia. La Bible dit, l'ange continue. Il prend encore son truc à mesurer, son cordeau là. Et il continue. Et il avance encore 500 mètres. Il dit à Ézéchiel, viens. Viens. Et vous savez quoi? Dans cette vision, Ézéchiel est arrivé dans l'église que nous vivons aujourd'hui, l'église de la fin des temps. Ézéchiel dit, je suis avancé, et là, j'avais plus le pied, il y avait tellement d'eau que j'étais obligé de nager. C'était un torrent que je ne pouvais pas contrôler. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour l'église d'aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur veut pour toi ce matin. C'est la promesse, c'est prophétique, c'est la promesse. Seigneur, ne pas que tu te contentes avec un petit peu d'heure de cheville et que tu arrêtes au genou, ou même que tu saches un petit peu danser de temps en temps. Seigneur, veut que tu avances un peu plus loin. Et ce matin, le Seigneur veut te remplir de son esprit. Alléluia, alléluia. Il veut que tu puisses nager, 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 là où c'est lui qui va tout contrôler. Alléluia. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut se lever, l'église? Alléluia. Alléluia. Vous savez, pour que ce prophète puisse nager, il a fallu qu'il avance. Amen. L'ange ne l'a pas pris. La Bible dit, il a été emmené en esprit jusqu'au temple. Jusqu'au temple. Jusqu'à la présence de Dieu. Jusqu'à l'endroit où maintenant Dieu a fait son travail, maintenant c'est à toi de faire le tien. L'ange s'avance et il dit à Ézéchiel, viens, viens. Waouh. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Alors ce matin, tu peux commencer. Si tu veux. Parce que là, tu sens la présence du Seigneur. Parce que c'est pas possible autrement. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Amen. Et tu ne peux pas faire autrement que sentir la présence du Seigneur. Elle est là, elle est partout. Alléluia. Peut-être c'est juste tes pieds qui font tremper. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, dans ta tête. Et le Seigneur te parle. Et oui, 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 oui. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais tu sais quoi, l'ange est arrivé déjà 500 mètres plus loin. Et il dit, viens, parce que maintenant il faut que tu ailles jusqu'au genou. Hein? Il y a encore quelque chose de plus pour toi. Il faut que tu ailles jusqu'au genou. Et si tu es déjà jusqu'au genou, l'ange est déjà plus loin. Il est déjà arrivé plus loin. Maintenant, il a de l'eau jusqu'à la taille. Alléluia. Alors si l'ange te dit ce matin, viens, viens, viens. Alléluia. Viens. Alléluia. Parce que la volonté du Seigneur ce matin, c'est que tu puisses aller jusqu'au bout. Après, l'ange a arrêté de mesurer, parce qu'il ne pouvait plus mesurer. C'était Dieu qui contrôlait toutes choses. Ézéchiel nageait. Et la volonté du Seigneur ce matin, c'est que tu puisses nager dans l'esprit. Alléluia. Je pense que certains d'entre nous ce matin, où on n'a jamais connu ça, où on ne se souvient plus de ce que ça veut dire. Nager dans l'esprit.
être tellement rempli de la puissance du Saint-Esprit que tu ne contrôles plus rien, que c'est le Seigneur qui contrôle complètement ta vie. Qui de prière pouvez vous préparer? Alléluia, je vous suis venir devant et faire face à l'église. Paul, Lydia, Sorinda. Alléluia. 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 L'ange a dit à Ézéchiel, venez ici. Alléluia. L'ange a dit à Ézéchiel, viens. Viens. Et je sais ce matin que tu entends la voix du Seigneur qui te parle. Ça c'est sûr. Tu entends la voix du Seigneur qui te parle. Mais ce n'est pas suffisant d'entendre la voix du Seigneur. Il a fallu qu'Ézéchiel s'avance. Il a fallu qu'il obéisse à ce que l'ange lui disait. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé au point où il allait nager. Et ce matin, il faut que tu t'avances. Il faut que tu fasses quelque chose. Et symboliquement, cette eau, c'est l'autel ici. Alléluia. Il faut que tu fasses un pas. Il faut que tu fasses un acte de foi. Il faut que tu dises au Seigneur, Seigneur, ok, jusqu'à maintenant j'étais là, peut-être jusqu'au cheville seulement, peut-être jusqu'au genou, peut-être je me suis contenté d'avoir ton esprit jusqu'aux hanches. Mais Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je vais nager. Aujourd'hui, Seigneur, je viens et j'obéis à ta parole et je vais nager. Alléluia. Je vous promets, je vous promets, parce que c'est une prophétie, parce que Dieu l'a promis et il va le faire. Si tu t'avances ce matin, si tu entends la voix de Dieu qui dit avance et que tu t'avances, je te promets que tu vas nager dans l'esprit.